je fais cette petite note vocale juste pour te dire merci. Au fait, je me tiens à être très formelle, malgré qu'il m'est difficile. Je fais dans le but parce que le mien, c'est un témoignage, mais je suis vraiment émue à l'idée de faire ce témoignage. Et j'ai juste envie d'exprimer toute ma gratitude concernant ce cours Gentlewoman épanouie. C'est pas simplement un cours, c'est le déclic d'un nouveau début pour moi. J'ai suivi maintes et maintes de tes vidéos depuis le début et j'ai vu ta croissance géométrique, l'explosion de tout ton potentiel. J'ai vu la manifestation d'une femme qui est en accord avec Dieu et qui manifeste la puissance agissante du Saint-Esprit de Dieu. J'ai vu beaucoup de choses et j'ai vu combien de fois Dieu t'a mandaté, combien de fois on dit que chacun a son carré, chacun a l'onction pour faire ce qu'il a. Yes. Et moi, je suis vraiment ici pour dire oui, tu as vraiment l'onction, tu as vraiment le mandat pour faire ton coaching. Yes. C'est pas une histoire d'argent, c'est pas une histoire de long discours persuasif, c'est une histoire de mandat. À ce but, je donne juste un témoignage. Moi, j'ai approché Coach Sonia en 2016. Ma vie, tout allait très mal. Et là, elle avait commencé avec ses premiers cours et j'ai juste débuté avec le tout premier cours de Coach Sonia qui était lune de miel, le mariage d'une lune de miel constante. Est-ce que tu l'as pris? Ça a été un waouh. Un saut d'eau glacée sur mon visage. J'ai repris les esprits de toute la confusion que j'avais et j'ai cheminé petit à petit. Et peu après, l'année d'après, j'ai eu un moment de, disons, un peu de crise et je me suis un petit peu perdue. J'ai perdu un peu contact avec Coach Sonia. Et là, j'ai vu ma vie aller de catastrophe en catastrophe. Et quand je me suis réveillée, disons, de mon sommeil, appelons-le comme ça, je me suis aperçue que Coach Sonia, c'est une femme véritablement mandatée par Dieu. Parce que j'ai eu à faire un rêve dans le spécifique que Coach Sonia sait. Et là, j'ai vu vraiment que c'est Dieu qui l'envoie. Bon, ça c'est une parenthèse. Concernant les différents cours de Coach Sonia, j'ai été touchée par plusieurs cours, mais je viens vous inviter véritablement à suivre, à acheter le cours Gentlewoman. Ça a été un cours pour moi, je dis, c'est le début d'un nouveau début. Un déclic que je n'avais pas connu auparavant avec ces autres cours, parce que vraiment, ça a été là pour restructurer. C'est comme si elle parlait entièrement de moi. C'est comme le petit quelque chose qui manque pour aboutir à ton épanouissement. Chose très importante de ce cours, c'est comment elle explique l'être une gentlewoman. Je me suis rendu compte que j'ai beaucoup d'aspects de la gentlewoman, mais je n'arrive pas à les manifester pour la simple raison que je ne me mets pas dans la peau d'une gentlewoman. Très important, c'est de prendre conscience de soi et avec ce cours, elle le fait de manière parfaite. Je vous invite, vous, les petites sœurs qui commencez à rentrer dans la phase, qui commencez à construire la femme que vous êtes, les mamans, je vous invite à offrir ce cours à vos filles. Ça va les épargner de beaucoup d'erreurs. Que si moi j'avais eu la grâce de pouvoir écouter ce cours bien avant d'emprunter les chemins que j'ai empruntés, je crois que je ne serais pas là. Et par ce cours, je suis en train de rétablir, de arranger ce qu'il y a. Ce que je n'ai pas eu moyen d'arranger, les gaffes que je n'ai pas eu moyen d'éviter dans ma vie. Je remercie Coach parce qu'elle fait une analyse très lucide de ce que c'est qu'une gentlewoman. Très important, c'est que quand elle parle d'une femme qui a tellement souffert dans sa vie et qui tombe dans le syndrome de Zorro, je me suis revue un petit peu et j'ai dit oh, stop, il y a quelque chose là qui ne va pas. Très important qu'elle te dit, cherche des adjectifs pour t'honorer, pour te célébrer tous les jours. Et quand tu n'en trouves pas, tu comprends que tu as encore du chemin à faire pour atteindre l'épanouissement. Très important quand tu comprends que tu as des valeurs et elle te demande, as-tu une fois trahi tes valeurs? Si oui, pourquoi? Ça te touche tellement et que tu comprends que oui, tu es la priorité de ta vie. Quand elle te dit, tu ne peux pas responsabiliser quelqu'un concernant ton propre bonheur, tu comprends que,
le mariage, c'est pas une affaire de « il me rendra heureuse ». Je suis restée tout simplement ébahie parce que j'ai ouvert les yeux sur ce que c'était qu'une relation. On ne rentre pas en relation alors pour être heureux, mais pour rendre heureux. Alors, c'est-à-dire que je ne suis pas là pour recevoir, mais pour donner, ça change. Ça veut dire qu'il faut vraiment que moi-même, j'aie d'abord une vie fine. C'est exceptionnel. Je vais juste vous dire que c'est éblouissant de pouvoir écouter ce cours. Pourquoi? Parce que ça redresse la mentalité. On a, surtout pour la femme africaine que je suis, j'ai beaucoup eu une mentalité de sacrifice, une mentalité d'esclave et une soumission pervertie. Voilà. Comme toi. Et ça n'aide pas dans la mesure où ça plie la femme à marcher sur sa dignité, sur son honneur et pas sur son orgueil. On ne parle pas d'orgueil ici. En tout cas, Coach Sonia est très claire là-dessus. Elle parle de comment une femme doit honorer son mari, le traiter comme il faut et surtout que le chef reste, l'homme reste le chef et la femme reste soumise. Mais elle parle d'une soumission dans une question d'amour, pas dans une question de domination. Voilà. Elle est en train de donner tous les secrets. Des choses que je ne peux pas me permettre de dire. Gentlewoman épanouie. À quoi bon servirait d'acheter le cours? Franchement, vraiment, Coach Sonia, je ne peux que te remercier. Et comme je l'ai toujours pensé, je dis, ce n'est qu'une femme qui est en accord avec Dieu qui peut manifester cela. Tes cours ne transmettent pas simplement des enseignements, tes cours transmettent la vie. Et seul Dieu est l'auteur de la vie. Seul celui qui l'a mandaté ne peut transmettre la vie. Et seul par son esprit, tu peux transmettre la vie. Car son esprit est celui qui permet d'œuvrer tout ce que nous devons œuvrer pour lui. Donc je suis restée là et parfois je m'assois et j'ai une admiration, pas l'admiration pour vouloir impressionner Coach Sonia, pour acheter son amour, chose qu'il est impossible de faire parce que Coach Sonia c'est une femme intègre, on ne l'achète point. Mais je pense et je dis oui, il y a des gens vraiment que Dieu a choisis. La chose extraordinaire, c'est que je me rends compte que Coach Sonia c'est une personne authentique comme elle le dit dans ses ouvrages, qui ne cache pas. Et je vois la liberté, je vois que l'épanouissement part du fait qu'on avoue ses transgressions sans culpabilité, sans honte, sans complexe, mais avec la conscience que ce que j'ai fait autrefois, je ne le ferai plus, car je suis une nouvelle personne et je suis consciente de la personne que je suis, raison pour laquelle tu ne peux pas prendre mon passé pour me vexer, pour me rabaisser, mais mon passé m'a servi de tremplin pour devenir celle que je suis aujourd'hui. Quand je regarde Sonia, je dis oui, ça ne fait que commencer, ça ne fait que commencer. Et je vous dis à vous, les filles coachées par Coach Sonia, les hommes coachés par Coach Sonia, si vous avez autant de persévérance et si vous avez un cœur bien disposé à écouter ces enseignements, à acheter ces cours et à participer activement, oui, on dit que, je me permets de me référer à la Bible, Élisée a hérité d'Élie, de même nous hériterons de Coach Sonia. Allez, bisous. J'avais pas écouté jusqu'à la fin, j'ai eu la chair de poule. Anyway, c'est pour le coach Gentlewoman épanoui. C'est pour toi, ma soeur. C'est pour toi. Même les hommes, il y a des hommes qui l'ont pris et qui sont revenus me dire. En fait, ils avaient pris ça pour offrir à leur cousine. Et je ne sais pas dans quel coup, la cousine a mis et ils se sont assis, ils ont suivi. Il y a un homme qui m'a écrit hier, une star, une grande star en Côte d'Ivoire. En fait, il y en a deux, mais il y en a une qui m'a écrit qui a dit. J'ai entendu parler de toi, je te voyais sur les réseaux sociaux passer là, mais jamais. Mais une de mes nièces a acheté ton cours et elle l'a mis haut et fort dans la maison, au point que toutes ses copines qui étaient là sont venues s'asseoir. À la fin de la réunion, ses sœurs étaient en train de pleurer. Elles étaient en train de pleurer, elles étaient en train de larmoyer, de dire que c'est incroyable, c'est pas possible, que... Toutes les vérités qu'il y a là-bas, en fait, c'est ce que nous avons besoin d'écouter et d'entendre de nos mamans. Mais ça, ce sont des choses que... Il n'y a qu'une personne qui a Dieu pour pouvoir partager ça comme ça. Elle va en profondeur sur l'anaconda et le niage, le patinage artistique, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, comment il faut faire pour ne pas tomber dans les pièges des hommes, comment il faut faire pour vite être capable de scanner les hommes, mais comment il faut faire pour se remettre. Quand je parle des 10 commandements de la femme gentlewoman, quand je parle comment on appelle, de l'éthique de la femme, de la gentlewoman, quand tu apprends ces choses, ça t'aide même dans les entreprises, ça t'aide même dans toutes les relations de la vie. Je ne connais pas
toutes les femmes qui sont en train de témoigner, on reçoit plein d'audios sur le numéro de téléphone de Leslie et de Karine, avec des audios, mais qui vous bousculent. Il y a une autre, je voulais vous la faire écouter aujourd'hui, mais je vais le garder pour la prochaine fois. Je vois que vous allez pleurer. Une femme qui était sur le point de se faire opérer, parce qu'elle se détestait en tant que femme à cause de ce que nous inculquons à nos enfants. La manière dont nous éduquons nos filles. Nous faisons qu'elle déteste être femme. Elle était sur le point de se faire opérer. Elle est tombée sur mes vidéos. Sa vision a changé complètement. Et là, elle rentre dans LEI. J'ai écouté ce témoignage. J'étais allongée. Mon mari était à côté de moi. Et j'ai commencé à pleurer. Mon mari dit, mais c'est qui parle comme ça? Il dit, j'ai déjà entendu des témoignages. Mais ça, une femme qui est sur le point d'aller faire l'opération pour devenir garçon, une blague. Elle t'écoute, elle fait tes... Et puis elle dit, non Sonia, il faut continuer. Et mon mari était à côté, I was very shocked. Je vous ferai écouter ce témoignage, je crois, si le déménagement le permet, peut-être une prochaine fois. Moi, est-ce que vous voulez l'écouter maintenant? Anyway, celui qui veut changer, il change. Celui qui veut venir à LEI, il vient à LEI. Nous commençons, la session de septembre est complètement victime de son succès, donc elle est booked. Nous avons la session d'octobre qui ouvre ses portes. Vous pouvez commencer à vous inscrire de maintenant jusqu'en octobre. Il faut avoir réglé ces 225 € pour pouvoir commencer la formation le 1er octobre. Tu n'as pas besoin de te déplacer. Il y a des gens qui écrivent pour demander que je leur envoie des visas. Il y a des gens qui pensent que je travaille à l'ambassade du Saint-Esprit, que je fais des visas, que je donne du travail. Ce n'est pas ça. Je travaille avec Dieu pour changer ta vie. Mais on n'a pas besoin de prendre un avion pour venir faire LEI. Tu es chez toi avec ton téléphone. Tu vas sur WhatsApp, Facebook, on a un groupe privé très select, VIP, avec des personnes qui veulent. Et je travaille avec mon équipe, avec des coachs, avec des pasteurs, avec des autres. On vous aide à combattre le bon combat de la vie, à vous en sortir comme victorieux. Si vous voulez, vous écrivez à livreépanoui@gmail.com. On vous inscrit du 1er octobre au 30 décembre. Je suis avec vous tous les jours. On a des lives que je ne mets pas là-bas. Je fais des lives spécialement pour vous. Je vous coach tous les jours. Vous avez des impulsions. Vous avez des healthy challenges pour perdre du poids. On vous apprend à vous habiller. On vous parle de votre signature visuelle. On vous parle de l'aspect spirituel. Vous qui êtes toujours poursuivi par les sorciers, les maris de nuit, les trucs bizarres, on en parle, etc. Maintenant, je ne sais pas quoi faire d'autre, ni quoi dire d'autre. À part ça, je voyage, je viens dans vos pays. À part ça, je fais des cours. Mais je ne sais pas ce que vous voulez encore. Anyway, tous ceux qui me cherchent, ça vous me trouvez. LEI est là, le premier institut de beauté intérieure digitale. Vous inscrivez, vous écrivez, on va vous conduire, d'accord? Il y a une dame qui m'écrit, coach, après 8 mois de relation, mon mec m'interdit de le taguer sur les réseaux sociaux. Il avait dit au début que ça ne le dérangeait pas que je sorte avec d'autres parce que lui, il ne peut pas s'engager. Des fois, il agit comme si on est en couple et des fois, non. Il n'est pas jaloux, il ne me présente jamais à ses fréquentations et il ne sort jamais avec moi en public. Coach, est-ce que tu trouves ça normal? Moi, ce que je ne trouve pas normal, c'est que toi, tu me poses la question. Parce que c'est comme si toi, tu as bu ton cerveau dans une pipette avec le sirop. Tu connais le baby. Quand tu mets un peu de sirop avec du lait, ça devient un baby. Tu vois, ça peut sirop de menthe, sirop à la fraise. Tu tournes ça, ça devient un baby. Est-ce que toi, tu as vu la manière dont on boit baby? Baby, il ne faut pas le boire comme ça, même quand il fait chaud. On met une paille et puis, tu vois, non, tu sirotes ça. Est-ce que toi, quand tu sirotais là, ton cerveau est rentré dans le baby là pour repartir dans ta bouche? Parce que comment tu peux me dire, mon mec, mettez de l'ordre et de corps, on va parler, mon mec m'a interdit. Qu'est-ce que tu appelles un mec, my sister? Écris avec moi un mec. Un mec, c'est pas quelqu'un parce qu'il a un ange, un troisième pied entre ses jambes, il marche là dans la ville, là il circule avec les muscles, et puis bon, il fait... Et puis tu penses que c'est un mec, parce qu'il a mis parfum de garçon, tu penses que c'est garçon. Non, ma chérie. Donc, parce que quelqu'un couche avec toi, pour toi, c'est un mec. Donc, parce que quelqu'un te frappe l'anaconda, le gnage correctement, donc ça, c'est mon mec. Non. Les prostituées couchent avec des hommes ici, ce ne sont pas des mecs. C'est ce qu'on appelle copuler. Elles copulent. Mais un mec, ce n'est pas ça. Quand toi-même, tu me poses la question que est-ce que c'est ça? C'est parce que toi-même, tu sais que ce n'est pas ton mec. Comment toi, tu es avec un homme, il t'interdit de le taguer sur les réseaux sociaux. Ton vrai mec doit en fait exiger même que tu le tagues. Doit exiger même avoir accès à tes réseaux sociaux. Il doit exiger même qu'on mette vos photos à vous deux. C'est ça qu'on appelle mec. Si je dis la vérité, pose des likes, pose des cœurs, partage la vidéo, on va parler. Un mec, c'est pas quelqu'un, il est seulement là, il te dit non, je t'interdis de me taguer. Tu t'es posé la question de pourquoi il interdit que tu le tagues. Parce qu'il ne veut pas que sa vraie go, la titulaire du quartier, viens, tu n'es qu'une Chizambéni.
Tu n'es qu'une Chizambénie, ne peut pas se permettre, si ce n'est qu'elle est effrontée, de s'exposer. Donc le gars, il ne veut pas exposer. Ça veut dire qu'il a honte de toi. Ça veut dire que toi, tu es une fille pour le coup du soir. Entre 22h58, écrit 22h58, entre 22h58 et 3h du matin, tu vois, quand la fraîcheur là, commence à se lever le troisième pied là, c'est là qu'il a besoin de toi. Mais pas dans la journée. Parce que dans la journée, il a besoin d'une queen, d'une gentlewoman épanouie. Comme l'autre a parlé, va prendre le coup. Quand tu vas prendre ce coup là, tu vas comprendre, au lieu d'être là seulement acheter les tissages, acheter les habits seulement, tu ne fais que frimer jour après jour. Il te couche, tu frimes. Il te couche, tu frimes. Mais mon mec, faut quitter là, faut enlever le mot là de ta bouche. Tu sais ce que c'est qu'un mec? Un mec, c'est un gars, il t'assume devant sa famille, il t'assume financièrement, il t'assume émotionnellement, il t'assume romantiquement. Est-ce que les femmes sont là? Si je dis faux, dis fion. Si je dis vrai, dis nyala. Ma série, mentalité d'esclave. On t'a tellement habitué toute ta vie à rendre les gens heureux que tu ne sais même plus si toi-même tu es heureuse. Mentalité d'esclave, écris ça. Il faut qu'on te décolonialise, ma chérie. Parce qu'un mec ne peut pas me coloniser à ce point-là. Jusqu'à un moment, je ne sais pas si tu es mon mec, ma fille. Après, tu vas me dire, je veux qu'il me situe. Non, en fait, tu ne dis pas que tu veux qu'il te situe. Tu veux que moi, je te situe. Moi, j'étais là quand il t'a dragué. Quel était le contrat entre vous deux? Je vous ai parlé d'un gentlewoman épanoui qui doit avoir un contrat verbal et un contrat écrit. Le contrat verbal, après le contrat verbal, ça se passe entre vous deux. Et après, on quitte ici, on va, il faut que ta famille sache qu'il y a un mec. Avant qu'il ne devienne un mari, le mec, il est présent. S'il y a quoi que ce soit, il dit j'assume because I'm with your daughter. Je suis avec votre fille. Un mec, il t'interdit de le taguer sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les réseaux sociaux qui est dangereux. Parce qu'il y a les chitungwiza, les maboulistes, les babalao et les babalawa qui se baladent, qui sont simplement en train de faire du n'importe quoi. On le zappe, on le bip sur Instagram, Snapchat, quoi. Attends, je vais créer moi-même mon réseau social. On va quitter ici. Hein? C'est là-bas où il y a on a dit Facebook a près de 4 milliards d'abonnés. Donc tu ne veux pas que 4 milliards d'abonnés sachent que toi et moi, on marche ensemble. Que toi et moi, on est un. Que toi et moi, on a des projets. Et puis tu viens me dire, mon mec, ma soeur, enlève le mot là dans ta bouche. Tout ça parce que tu as entendu tes copines parler de mec. Laisse les copines parler de mec. Le gars là n'est pas ton mec. Le gars là, c'est un sex friend. En fait, ce n'est pas lui qui est sex friend, c'est toi qui es son sex friend. Toi, tu es souffre, comment on appelle? Tu le délasses, tu es là pour masser son anaconda. Excusez-moi d'être vulgaire, parce que quand tu fais ça là, si quelqu'un t'a pas dit la vérité, tu vas rester dedans. Oh non, il avait dit au début que ça ne le dérangeait pas que je sorte avec d'autres hommes parce que lui ne veut pas s'engager. Tu sais ce que ça veut dire? J'ai dit à vous les jeunes filles, là, vous venez me fatiguer avec toujours des questions stupides. À quel moment votre cerveau se déplace entre vos ongles, vos loups-boutins, vos tissages? Peut-être que quand les filles vous coiffent là, étirent tellement les tissages, les perruques là, que toute l'intelligence vous quitte. J'ai dit que le jour où le diable faisait tomber la tocardise là, il y avait des femmes qui n'avaient pas de parapluie. Donc moi je suis avec toi, tu me dis que ça ne te dérange pas que je sorte avec d'autres mecs. Oh, l'ego, il faut arrêter de te prendre toi-même. Hein. C'est-à-dire, de toute façon, tu te vaux, c'est comme ça, on va te prendre. C'est ce que je vous ai toujours dit. Une vraie fille ne tue pas d'un cauchemar. C'est quel cauchemar? C'est Harry Potter, ou bien c'est John Cena qui est en train de jouer. Je ne sais pas pour qui tu t'es pris pour me dire ça. Donc, tu trouves qu'on est ensemble. Au sous prétexte que non, ça ne dérange pas que tu sortes avec. Ça veut dire que pour lui, tu es une pute. Vous n'aimez pas les vérités. L'ego clair et cache comme moi. Comme je vous dis les vérités, la fille, celui qui n'est pas content, il cale en l'air. Ici, c'est la page du calage en l'air. Écris avec moi, cale en l'air. Parce que c'est la vérité. Vrai ou faux. Quand un homme se met devant toi et qu'il a le courage, ses yeux sont ouverts, c'est-à-dire, il n'a pas mis l'eau dans sa bouche quand il te parle. Ses yeux sont droits, il te regarde dans les yeux, il dit, ça ne me dérange pas que tu sortes avec d'autres, mais ça veut dire, ça ne me dérange pas que tu couches avec les autres, parce que pour moi, tu n'es pas importante. Pour moi, tu n'as pas de valeur. Tu n'es pas la reine du quartier. Tu n'es pas une gentlewoman. Moi-même, je connais que tu n'as pas de valeur. Donc, je te permets de coucher avec tellement d'autres, c'est-à-dire, il est d'accord pour que tous les hommes viennent coucher avec toi. Et lui, il prend les responsabilités. Ça veut dire que pour lui, toi, tu es une miette. Tu n'es pas une femme. Il y a des hommes, ils savent t'insulter sans t'insulter. Il t'a insulté en fait. Il a insulté ton papa, ta maman, ton éducation. Il a insulté ton bolo. Il a insulté ton niach. Quand il a dit ça, il a insulté tout ce qu'il y a sur toi. Tout ce que tu te fatigues de faire. Tu penses que parce que tu es clair, ou parce que tu es noir, parce que tu es nappy. Voilà, je vais profiter pour dire quelque chose aux gens qui m'écrivent là. Oh coach, tu avais dit tu es nappy. Quoi. Je m'en fous de vous. Que je sois nappy ou pas nappy, qu'est-ce que ça peut te faire? Oh, viens mettre tes perruques. C'est mes perruques, tu viens voir bien écouter ce que je vais dire pour changer ta vie. C'est parce que vous n'écoutez pas, vous venez seulement regarder la beauté de coach Sonia là. Quand vous êtes dans vos conneries, un gars peut te dire, oui, tu peux coucher avec tout le monde.
ça ne me dérange pas. Il faut changer. Hein. Et puis, quand si toi tu es nappy, il ne faut pas obliger les gens à être nappy ici. Rends-moi ça. Tu vois que nappy, ça va avec tout le monde? J'ai fermé la parenthèse, je continue. Écrivez avec moi, ferme la parenthèse, on continue. Allez, allez, allez. Je dis ceci. Pour qu'un homme ait le courage de venir te dire que non, il n'a pas de problème, que tu couches avec tout le monde, ça veut dire qu'il ne t'aime pas. C'est un proxénète émotionnel. Écrivez ça. Un proxénète émotionnel. Moi, je crée mes mots. Je ne suis pas comme vous qui allez, tu vois, les gens qui sont là, ils sont en train de tricher la nuit. Comme les voleurs, là, venez la nuit suivre les lives de Code Sonia sur YouTube pour voler mes trucs. Moi, là, je crée, j'ai dit, proxénète émotionnel. Nous avons dit stop. Oui, oui, oui. Stop. Proxénète émotionnel. I don't want them. Quelqu'un qui me vend émotionnellement. Hein? Donc, toi et moi, on est ensemble. Sous prétexte que tu es mon mec. Je suis ta meuf. Tu es mon B, comme vous dites, B-A-E-M. Tu es mon B, mon bébé. Et puis ton bébé, tu vas laisser que tout le monde le prenne pour l'allaiter. C'est faux. Il ne te considère pas. Il ne t'aime pas. Hey, il te voit comme un niatch ambulant. Niatch ambulant, je l'ai bien dit. Oui, un niatch qui se balade tout le monde. Donc quand il te voit, il sait que tu as peut-être couché avec d'autres gars. Et ça ne le dérange même pas. Il se protège, il monte sur toi. Fouata. Hey, quoi. Et puis toi, tu te lèves, tu dis, ah, moi, il ne résiste pas à mon niatch. Il sait que pour toi, là, c'est niage gratuit. Parce que pour les autres, là, maman, il sait qu'il va tellement décaisser qu'il ne peut pas permettre à n'importe qui de venir dire maman. Il sait que c'est pour lui parce qu'il investit émotionnellement son cœur. Il investit son cœur, il investit son argent, il investit son éducation, il investit son intégrité. Il présente la voix à ses parents. C'est ça, on dit, mec, un gars t'a pas présenté à sa famille, c'est pas ton mec. Un gars ne fait rien pour toi. J'ai dit, il ne s'occupe pas de toi. C'est-à-dire, te donner de l'argent, être avec toi. Il n'est pas ton mec. Un gars, tu ne le vois pas. Vous n'êtes pas ensemble. Il se cache avec toi, ma chérie. Ce n'est pas ton mec. C'est ton sex friend. Tu es content que c'est bien. Tu n'es pas content d'aller full quand quitte ma page. Et puis il dit ceci. Comment un homme, ça m'a fait mal quoi. Comment tu peux te mettre, ça ne me dérange pas que tu couches. Et si c'était la femme du mariage? Est-ce qu'il pourrait parler comme ça? Il faut regarder déjà quand tu es avec quelqu'un, comment il te traite. Ça veut dire que dans le foyer, il va te traiter comme ça. Ça veut dire que le gars, il ne compte même pas t'épouser, tu es là, mon mec. C'est vous là, vous sortez avec les gens sans objectif. Si moi je sors avec toi, ça veut dire que c'est pour le mariage, c'est pas pour m'amuser. C'est quoi? Afin de plaisir, on aura le temps de se manger les bouches et les choses là dans le foyer. C'est pas que, non, bon, moi, je cherche un mec pour passer le temps. Le temps sont mauvais, la Bible dit racheter le temps. Moi, j'ai pas le temps. Quel temps j'ai? Peut-être je meurs demain. Attends, si tu me veux, épouse-moi aujourd'hui, on va quitter ici. On va quitter ici, tu es là. Oh non, moi, on n'a qu'à se regarder d'abord. Jusqu'à quand? José vous a dit non, c'est quel genre de diplôme tu cherches? Si tu m'as trouvé que c'est bon là, 6 mois c'est assez. Viens, on va aller se présenter devant les femmes. On va quitter ici. Faut pas finir, tu vas finir tout le sucre, le miel dans mon yacht pour venir me fatiguer. Et puis il dit ceci quoi. Des fois, il agit comme si on est en couple, mais des fois non. Et des fois, quand il agit en couple là, c'est quand il veut que ton yacht soit bon. Il veut que tu parfumes bien ton yacht. Il veut que j'allais dire une vulgarité pour te donner ici. Quand il veut que tu vois non, que son anaconda tu masses bien avec la bouche, avec le corps, avec ceci là, c'est là qu'il fait comme si vous êtes en couple. Mais quand il ne veut pas là, il te met à la poubelle, il sait qu'il ne va rien faire avec toi. Donc tu es en train de perdre ton temps, you are wasting your time. Tu n'es qu'une masseuse d'anaconda. Si tu n'es pas contente aussi, viens me trouver. Si tu veux te fâcher, si tu es trop fâché, allez tu sautes et tu cales en l'air. Maintenant je dis ceci, et il n'est pas jaloux. Il ne me présente jamais à ses fréquentations. Rien que ces deux-là, ma fille, ça veut tout dire. Un homme doit être jaloux. J'ai dit jaloux. Il y a jaloux et jaloux. Pas un jaloux style, ouais, je veux pas que tu réussisses, tu es ma chose, tu n'es pas jaloux possessif, mais jaloux au point de, tu ne sors pas avec un autre gars. Ou il vérifie un peu. Un homme doit être jaloux. Même moi, j'ai 5 enfants avec mon mari. Mon mari, il est jaloux. Hein. Il y a des moments, il va m'entendre ici là. Je parle de toi, oh. Je peux faire Thiago qui vient dire, qu'est-ce que tu as en train de dire? Non, mais bien sûr, un homme de jaloux, moi le mien, il y a des moments, hein, il me dit, donne le téléphone. J'ai enlevé même tous les mots de passe. Il regarde, il dit, ah, ma femme est belle, hein. Pourquoi tu mets pas ma photo ici? Parce que c'est ça un homme jaloux, mais un homme qui dit, non, je ne veux pas qu'on sache qu'on est ensemble, non, je ne veux pas que tu me tagues sur les réseaux sociaux, non, je ne veux pas qu'on sorte. On sort pas, on fait quoi? On est seulement dans la chambre. Whatever, why? On fait quoi dans la chambre? Tous les jours, mon niatch, il va te finir le niatch. Il va te finir tout. Quand le vrai gars va venir dans ta vie, il n'y a plus de niatch. Tu vas marcher sans niatch dans la ville ici, là. Un vrai gars doit être jaloux. Et puis, il ne te présente pas à ses fréquentations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a honte de toi? Ça veut dire que quand il te regarde là, dans son esprit,
Tu n'es pas la go qui peut positionner quelque part. Quand je te dis viens à LEI, tu dis non. Quand je te dis prends Gentlewoman et quand je te dis comment l'emmener à dire, quand je te dis prends l'art du Kitsunji, c'est la femme qui a maîtrisé l'art du Kitsunji. Aucun homme ne peut la laisser. La femme qui a maîtrisé le truc de la Gentlewoman et quel homme va la laisser? Il ne veut pas te présenter devant les gens parce qu'il sait que toi, c'est seulement ton nyatch qui est bon. Quand il te voit là, il te voit en forme de nyatch. Période. Il ne voit pas que tu as beau tissage, que tu as changé ton string 20 fois, que hier c'était un string coloré au bad et qu'avant-hier c'était Victoria's Secret. Tu peux mettre tous les strings, il n'en a rien à cirer. Le mec, tout ce qu'il veut, c'est à côté. Il veut rentrer dans le plein palais. Dans le nyatch frais nettoyé, il sait que tu es bêto. Tu n'es pas bêto. Ton nyatch, c'est formation comme ça. Tout trou est trou. La loi des 3 traits. Donc réfléchis ma fille et puis quitte ici, on va passer. Quand un homme n'est pas jaloux, ma chérie, ça veut dire qu'il ne t'aime pas. Il doit faire même jalousie, même un peu. Écris-moi ça, un homme doit être jaloux, même un peu. Un peu là, il n'a qu'à mettre. Maman, mais tout ça parce que tu ne connais pas ta valeur. Quel est ce maboule qui va se mettre devant moi, même si j'étais célibataire? Donc imagine déjà maintenant. Bon, imagine quand j'étais célibataire. De toute façon, j'étais encore plus jolie là. Mon mari là, ah non, je l'ai fait marcher. Hein. Ah oui, oui, oui. On ne s'amuse pas comme ça. Et puis, je regardais, est-ce qu'il est jaloux? Donc, je fais des petits trucs. Si le gars n'est pas jaloux, c'est-à-dire quand on marche, je dois voir même qui cherche à tenir ma main. Tu vois, non? Il montre-moi que tu me célèbres là, que tu ne veux pas me perdre et tout. Mais tu me parles en plus, pas y avoir. Ta bouche, on dirait charbon là. Oh, il ne sort jamais avec mon public. Mais on va où? Pour moi, l'amour, c'est que tu dois m'amener dans les jardins. On doit aller au cinéma, on doit aller à la plage, on doit voyager ensemble, on doit aller au restaurant, on se balade et puis on prend plein de photos. Moi, c'est parce que je respecte ma vie privée. Les gens qui pensent que non, Facebook c'est votre vie là. Vous mettez vos enfants, vos familles, toutes les faits. Vous allez au marché, vous mettez photos. Vous achetez un slip, vous mettez photos sur Facebook. Moi, je ne suis pas comme ça. Hein. Ma page Facebook, c'est le boulot. Ma page personnelle, allez-y voir. C'est correct. C'est rare. Mais oui, mais nous avons nos photos, nous avons nos trucs. C'est-à-dire, il doit y avoir l'intimité. Donc, il n'y a pas d'intimité. Pour toi, l'intimité, c'est quoi? La Bible dit sois sans cesse épris de ses charmes. Pourquoi tes sources se verseraient dehors? C'est-à-dire, moi je sais, Dieu a parlé de l'amour comme il se doit. C'est l'amour se célèbre, l'amour, tu élèves tu veux que tout le monde voit que tu as la queen des queens parce qu'elle a bien arrangé sa couronne comme une gentlewoman. C'est pas que tu prends pour dire, tais-toi, cache-toi. Il ne faut pas qu'on s'aille. Non, ça veut dire qu'il n'est pas avec toi, il a une autre go. J'ai fini de te parler très bien. Il y a un autre go qui m'écrit, coach, je viens de te lire et je suis déboussolée. Je suis rentrée dans une relation depuis ma classe de seconde avec un homme que je savais marier. Écris avec moi, je savais marier. Étant petite, ma fille, quand tu es en seconde, tu n'es pas petite. Hein. Il y a des filles qui tombent enceintes en classe de 6e. Donc, quand tu m'écris là, je vous ai toujours dit, il faut bien calibrer votre français. Hein. Tu as compris, non? Oh, étant petite. Toi, tu couches avec un homme marié, tu me dis, étant petite. Tu étais petite, comme une petite couche avec un homme marié. Tu savais ce que tu faisais, donc assume. Maintenant, il me dit, étant petite, j'en voulais à son argent. Les hommes, écoutez, quand je vous ai dit que les filles, là, elles viennent souvent vers vous, là. Les cheese, elles viennent simplement pas parce qu'elles vous aiment. Oh non, moi je suis un vrai homme. Non, elles visent ton portefeuille, ma boule là. Ouvre les yeux. Elle dit, j'en voulais à son argent. Mais au jour d'aujourd'hui, je suis tombée fortement amoureuse de lui. Mais c'est ça. Vous pensez que vous gérez au début. Oh non, moi je me gère. Il va me situer, il va me localiser. C'est lui mon GPS. Et après, c'est lui qui finit par te gérer. Sugar Daddy, il prend en toi tout le sucre, le miel. Et quand il te dépose, tu as diabète. Tu as diabète ma chérie, maintenant tu commences à dire je l'aime, il est rentré dans mes poumons coach, j'ai une cirrhose d'amour, j'ai un diabète amoureux. Ma fille, c'est toi qui voulais le sugar daddy, non? Voilà le résultat de sugar daddy. Mettez-moi des loves, on partage la vidéo, on va passer ici. Je dis ceci. Elle me dit, étant petite, je voulais l'argent. Vous les filles, vous cherchez l'argent des hommes. Tu peux travailler avoir ton argent. Je t'ai fait le coup, femme d'affaires, femme d'affaires. Lance ton business, les gars vont te respecter. Comme ça, tu peux choisir parmi tous les hommes. Tu as ton argent. Tu as tes voitures, tu as tout. Tu as même ton jet privé. Attendez, bientôt mon jet va tomber. Tu as ton jet privé, tu as tout ça là. Tu es sapé toujours bien. C'est maintenant toi qui choisis au milieu de Paul, Pierre et même Mbappé. Comment? Ouais, bon, les Pogba et tout ça. Mais les autres qui sont célibataires là, tu choisis parmi tout ça là. C'est pas qu'eux ils se mettent les pieds et disent, bon, hé petit, viens là. Charisme émotionnel. Oh, LEI, ça va chauffer cette année. J'ai dit LEI, ce que j'ai préparé, je vais calibrer. Ça n'a rien à voir avec le passé. Là. Inscrivez-vous à LEI. J'ai dit ceci. Elle dit ceci. Maintenant, il a sa tradition. Donc, et dans la tradition, la femme qu'il a eue, c'est une femme qui lui a été donnée. Ils ont deux enfants. Je suis maintenant coach, une femme triste. Bien qu'il soit toujours présent, quand je veux le voir, je suis perdue, coach. Au secours, que faire? Maman, va te débrouiller. Comme tu étais petite, maintenant tu es grande. J'étais petite, maintenant que j'ai grandi. Oh.
Prends ta décision de grande fille, ma chérie. Because avant, on peut te pardonner. On peut te pardonner le fait que tu te sois confessée. Tu étais petite. Maintenant que tu as grandi, maman, on fait comment? Prends une décision de grande fille. Tu étais petite. Tu es tombée amoureuse, tu peux plus. Mais chérie, un homme marié sans mauvais, tu t'amuses là-bas. Tu vas tirer sur. Tu connais quand tu prends une balle, tu tires dans ton pied, quand bam. Tu penses qu'on joue avec Dieu. Dieu a toujours raison quand il dit laisse le mari d'autrui. C'est pas parce que Dieu est mauvais. Dieu dit ma chérie, parce que je connais que ça là. Tu vas rouler là, tu vas pleurer, tu vas marcher. Parce que la nuit quand tu. Là, elle dit qu'il est toujours là, non? Mais c'est que quand il n'est pas avec elle, il est en train de faire guili à sa femme. Il est en train de faire ding dong à sa famille. Oh, j'aime le mariage. Le mariage, c'est cool. C'est pour ça que mon mari a tout mis dans, comment on appelle le coup là, pour comment trouver l'amour. Ne cherche pas l'amour d'un homme marié. Ne cherche pas l'argent d'un homme marié. Ne cherche pas l'argent même d'un homme. Un homme normal qui est fiancé doit te donner l'argent. Hein? C'est pas pour l'argent que tu vas, mais ça doit couler sur toi. Ça, je garderai toujours ce speech-là. Mais tu dois... Ah, maman. Et puis en plus, il a 2 ans. 2 enfants. Maintenant, tu veux que je te dise quoi? Va pleurer. Parce que tu me demandes, oh coach, je suis triste. Bon, tu es triste. Est-ce que moi, je suis tristimicine? Est-ce que je suis le traitement contre ta tristesse? Il y a 300 vidéos sur ma page, 400, 500 vidéos sur la page YouTube. Il y a une dame qui m'a dit la dernière fois, coach, tu es ma meilleure amie, tu es mon papa, tu es mon papa, parce que je me lève avec toi, je dois être toi. Tes vidéos passent dans ma maison, jour. Les gens connaissent même tes vidéos par cœur. Mais je suis comme ça, elle n'est plus triste. Tu veux que je te dise quoi? Va dire au monsieur, ma fille, laisse ça, le mari va t'emmener nulle part. He's wasting your time, girl. Ok. En plus, il a sa tête. Et puis, arrêtez de me dire non, moi, il m'aime. Mais l'autre femme là, c'est sa famille qui lui a donné. C'est pas sa famille qui lui fait monter sur la femme. Oui, je suis obligée de le dire. C'est pas sa famille qui le soulève, qui baisse son pantalon pour qu'il monte sa femme. Il monte sa femme parce que le niaque de sa femme a un autre goût. Je fais espèce de vous faire mal. Alors, le dernier message, il y a un frère qui m'écrit, il me dit, coach, je suis étudiant au Canada. J'ai fait la rencontre d'une jeune demoiselle en 2015 en Afrique. Et tout allait bien entre nous. Par la suite, elle m'a laissé tomber. Notez ça. Par la suite, elle m'a laissé tomber sans véritable raison. Vous qui aimez rompre avec les gens, soit par SMS ou bien sans raison là, vous avez quel problème? C'est quoi votre projet? Quand tu es venu avec la personne, tu avais une raison, tu as dit à la personne que je t'aime parce que tu es comme ça, comme ça. Maintenant, si tu ne veux plus à la personne, il faut savoir rompre avec des stratégies, mais dire la vérité à l'autre. Quand vous laissez une personne sans raison, vous la blessez encore plus. Soyez correct. Les hommes qui couchent et puis ils mougoupan d'autres, il faut arrêter, il faut dire à la fille dès le début, là. Moi, j'étais venue parce que je voulais voir la couleur de ton string. Il faut être vrai. Même si elle te donne, pour moi, tu as dit la vérité. Comme ça, quand tu as dit la couleur, tu dis, j'étais venu pour voir la couleur de ton string. J'ai vu, je m'en vais. C'est comme ça. Dites la vérité. Et quand c'est fini, en fait, on ne fait pas rompre avec quelqu'un par SMS, rompre avec quelqu'un par téléphone, par message, par lettre. Non. Assume. Cherche à rencontrer la personne. Et puis vous en parlez et tu lui dis la vérité. C'est pas pour que tu me convainques, mais c'est pour que tu saches que c'est fini. C'est clair, c'est clair. Même si elle veut monter, se rouler, voilà. Mais là, c'est un garçon. Il dit donc sans raison apparable, sans véritable raison. Mais souvent aussi, vous les hommes, on vous dit qu'on ne veut plus de vous. Vous êtes là, collés, cimentés, serrés. Oh non, moi, mon frère, il faut quitter ici. Il dit, elle m'a quitté sans véritable raison et avec beaucoup de mépris. Ça, c'est, elle t'a quitté sans véritable raison et avec beaucoup de mépris. Ça, c'est un. Il dit, quand je suis allée dans ce pays en 2016, en Europe, en 2016, je l'ai recontacté parce que je n'aimais pas la vie agitée. C'est vous là. Parce que tu ne veux pas te lancer dans de nouvelles aventures. Parce que tu ne veux pas t'ouvrir à la nouveauté. Tu préfères repartir au passé. Je suis désolée. Je suis sincèrement désolée pour te dire que quand tu vas vers un ex, il n'y a rien de nouveau. C'est un livre que tu as déjà lu. Tu connais déjà la fin. Tu sais seulement comment ça va se passer. Ce qui est ex doit rester une expérience. Écris avec moi, ex égale à expérience. Ex égale à expérience, s'il vous plaît. Ouvre-toi aux nouveautés. Mon frère, si dans le nouveau pays où tu es là, tu avais ouvert les yeux pour voir. Parce que Dieu dit, ouvre les yeux. Et Dieu fait tous les jours naître des belles femmes. Pourquoi tu repars toujours à ton ex? Elle est passée à autre chose. Surtout qu'elle t'avait abandonné sans véritable raison. Elle avait beaucoup mépris. Et puis elle dit, parce que je n'aime pas la vie agitée, je suis repartie vers elle. Elle était en Afrique, elle a accepté. Nous nous sommes remis ensemble. J'ai mis beaucoup d'énergie sur son voyage. Un an après, mois pour mois, elle est arrivée ici, dans le pays où je suis. 6 mois après arrivée, encore, coach, elle m'a quitté une fois de plus sans raison. Je l'ai pourtant aidé à avoir son permis de séjour. Je l'ai aidée, elle était malade. Je lui ai fait l'abonnement de santé. Elle vomissait du sang. Elle avait tous les problèmes du monde. Madame Sonia. Non, là, ça veut dire qu'il est dépassé. Comme il est dépassé, là, il a oublié maintenant Lady Sonia. Madame Sonia. Là, je suis... Elle avait tous les problèmes du monde, Madame Sonia. Il dit, j'étais là. Voilà.
Je lui ai acheté même un ordinateur de 600 euros. Donc, il m'a fait la liste de tout ce qu'il a acheté. Il me dit, bref, je lui ai donné tout ce que j'avais à mon niveau pour qu'elle soit son escorte. Je suis étudiant. Quand j'ai évalué tout ça, je me suis retrouvée à près de 2800, si ce n'est 3000 euros de dépenses sur elle. Mais elle m'a quitté en m'insultant. Et elle m'a injurié en vidéo devant un autre mec. Ah, les filles aussi. Les tantes, je vous demande pardon. Quand tu veux plus de garçons, tu es obligé de l'insulter. Tu es obligé de l'humilier. Arrêtez de faire semblant, les filles. C'est vous, là. Vous venez, hey, coach, tu as raison. Non. Est-ce que tu es obligé d'insulter un homme quand tu as fini avec lui? Quand tu ne veux plus de lui? Quand tu as bouffé son argent? Un peu de considération. Vous savez quelle éducation? On ne vous a jamais dit qu'il faut apprendre à fermer une porte quand vous quittez. Il faut apprendre à fermer une relation. Demain, une voiture peut même te cogner. Ce texte-là est en train de passer. Peut-être que lui pouvait te sauver la vie, te prendre tout. Mais parce que tu l'avais injuré, tu as mal fermé la porte, il va te laisser, tu vas crever. Ça peut être toi, ça peut être tes enfants. Apprenez à vous séparer des gens. Apprenez à bien vous quitter. Ah d'accord, sauf la Bible dit tant que c'est possible pour toi, quitte en paix. Tout le monde, tu ne dois pas avoir de problème avec les gens. D'accord? Mais toi, tu l'insultes, tu le quittes devant l'autre. Mais toi aussi, mon frère, déjà, première fois, il avait fait là, ça t'a pas suffi. Jamais 203. Parce qu'elle t'a fait première fois là. Et tu as dit que sans raison apparente, maintenant, elle t'a donné raison apparente devant un autre gars. Il y a le mec ça, la Skype. Elle t'a fait Skype et elle t'a limogé. Maintenant, on fait quoi, frère? Et il me dit, coach, je vous écris parce que j'ai très mal. Je vous informe qu'en plus, je suis allée pour accueillir un de mes amis à l'aéroport. Et là, j'ai trouvé ma copine en train de sortir encore du hall. C'est encore toi qui me parles de copine. À quel moment tu vas comprendre qu'elle t'a plaqué? C'est vous là. L'autre t'a dit c'est fini. Oh non, c'est mon mec. Est-ce que c'est une relation? Oh, ma copine. Quelle copine? Parce que tu as dépensé sur elle. Mon frère, il faut quitter ici. Oh. Nous, aujourd'hui, les femmes ne connaissent pas ça. Hey. Tu n'as pas écouté la chanson Abidjan est risqué aujourd'hui. Mon frère, tu peux même vendre ton pantalon. Si la fille va manger l'argent, elle a fini, elle te dit, mon frère, bochette, elle en a rien à faire de toi. Il me dit, c'est là que je trouve ma copine en train de sortir du hall de l'aéroport. Elle avait pris le même vol que mon amie, madame. Là, c'est madame, il n'y a plus madame Sonia. Il dit, c'était un choc immense, mais je me suis calmée. Elle voulait dormir à l'aéroport, car sa ville était loin. Je l'ai pris avec sa nièce, qui était venue la chercher, et j'ai mis les deux dans une chambre d'hôtel, car je suis étudiant, et je vis en résidence, on ne peut pas abriter les gens. Le lendemain, je lui ai payé le billet de train pour sa vie. J'ai évoqué le problème. Voilà la situation, madame Sonia. J'ai très mal. Je suis issue d'une famille pauvre. On est beaucoup d'enfants, je ne te dirai pas. Mais je me sens bernée et ridicule. L'histoire date de quelques mois, mais je ne me remets pas. J'ai toujours envie de me venger en bon africain, faire de la sorcellerie, faire du mal, mais je me remets à Dieu. S'il vous plaît, chère maman, aidez votre fille. Je vais te dire, mon frère, dans l'amour, là, il n'y a pas à faire de bon samaritain. Ok? En amour, là, à faire de bon samaritain, c'est pas elle qui t'a forcé, mon frère. C'est pas parce que tu as aidé quelqu'un que ça veut dire qu'elle doit te donner de l'amour. C'est toi-même qui t'es levé pour voler à son secours. Elle est descendue de l'avion, elle n'avait pas prévu de te trouver la choc. Elle t'a trouvé là, toi-même tu as pris de ta poche. Tu sais que tu es étudiant, tu sais que tu as une grande famille, tu sais que ta famille en Afrique, on t'attend là-bas. C'est toi qui prends tout cet argent-là, 3000 euros. Tu ne pouvais pas aider la maman qui est au village là. On ne pouvait pas lancer une entreprise pour tes petits frères. Quand tu m'as dit le nombre de membres de ta famille, de tes frères et sœurs là, j'ai dit tu n'es pas sérieux, tu es ton propre sorcier. Dépenser 3000 euros sur une fille qui t'a largué plusieurs fois devant tout. Elle te largue devant un mec vidéo et puis tu la trouves là et puis elle descend, tu la prends pour mettre à l'hôpital. C'est ça. Tu veux lui montrer quoi? Elle aussi elle t'a montré. Mais mon frère, il faut qu'on s'entende. L'amour ne s'achète pas. Est-ce que quelqu'un peut écrire ça? L'amour, on n'achète pas l'amour. Maintenant, tu veux me parler de besoin de vengeance et de sorcellerie. Oh, c'est toi-même le sorcier. Est-ce qu'elle t'a demandé tout ça? Elle t'avait forcé, elle t'avait quelqu'un enseigné du sang. Tu l'as fait because you loved her. Tu l'aimais, non? Tu l'aimais, tu as donné. Quand on aime, on donne. Tu as donné amour, tu as donné argent, tu as donné ordinateur. Maintenant, tu me fais la liste là. Je veux que je lui dise de rembourser. C'est pas ça. Vous là aussi, quand vous êtes en relation, oh c'est fini avec toi, ramène ma chaussure, ramène mon slip, ramène mon truc, arrêtez vos conneries. Ça c'est de l'immaturité. Il faut être une grande personne, quand c'est fini, tu dis bye. Non, il veut ramener, tu dis non. Tu peux garder cadeau, garde les chemises, garde les trucs. Ou brûle, et puis toi tu brûles le reste. Mais non, il faut me ramener ma chaussure, le un pied qui était resté chez toi là. Ramène-moi ma barbe hein, que j'avais enlevé, j'avais rasé ça chez toi. Ramène-moi. Il y a une femme, une fois, elle s'est fâchée. Vous les femmes aussi. Elle s'est fâchée avec son homme. Le monsieur est parti chercher un seau. Il dit, remets-moi tout mon eau que je t'ai donné quand on faisait les rapports. Remets ici là. Ça c'est la bêtise.
J'étais tombée par tellement que j'ai dit, mais comment on peut raisonner comme ça? Est-ce qu'on peut raisonner comme ça? Quand c'est fini, on se sépare poliment bien. Mais mon frère, tu as volé au secours de la fille parce que tu l'aimais. C'est pas parce qu'elle ne te rend pas cet amour maintenant que tu vas la poursuivre, tu veux te venger. Et puis tu vas te venger en tant que qui, en tant que quoi? Pour faire quoi? Elle t'avait dit que c'est fini. L'amour est fini. C'est quoi cette mentalité d'esclave là? Elle ne t'avait pas forcé. Tu as vu qu'elle avait besoin. Et même si elle t'a demandé, est-ce que tu étais obligé de dire oui? Tu as vu ta famille, vous étiez comme 26 frères et sœurs. Tu vois la fille, tu prends 3 000 €, tu investis sur la fille. C'est que tu avais pris ta décision, assume. Tu t'es fait. Voilà, avant tu as voulu le faire, tu as voulu le faire. Maintenant, parce que tu as donné non, voilà, elle m'a fait du mal, quoi, quand tu penses à ça. Faut arrêter de penser à ça. Un homme ne regarde pas ça. Tu as donné, c'est une bénédiction. Tu as fait du bien à quelqu'un, quitte ici, on va passer. Va pleurer ton amour. Dieu va te donner quelqu'un et maintenant ne repars pas dans le passé. Repars vers devant. Maintenant, vous les Africains, les sœurs, arrêtez, vous ne connaissez rien. C'est à cause de vous, vous gâtez nos noms. Vous gâtez vos noms. Si quelqu'un ne t'aime pas, si tu n'aimes pas quelqu'un, ne prends pas ces choses. Il te donne, tu ne prends pas. Parce que la personne va penser quand tu prends ces choses que tu l'aimes. Il pense que parce que tu prends son argent, tu acceptes les cadeaux, tout et tout, que tu l'aimes. Si tu n'aimes pas quelqu'un, laisse-le. Et puis il y a des manières de faire. On laisse quelqu'un gentiment. Tu n'es pas obligé de l'humilier devant ton ex avec ton nouveau copain. C'est quoi ce comportement-là? Ah, vous aussi. Donc, frère, Yako, hein? Va pleurer, ça va passer. Hein? Tu vas trouver une autre fille devant, mais ça ne sert pas de se venger. Si tu veux pleurer, il faut pleurer. Je t'ai fait un cours. Comment se remettre d'une arnaque amoureuse? Tu as été arnaqué. Mais ça arrive. Il y a des gens comme ça. Peut-être qu'elle savait ce qu'elle faisait, mais moi je t'en veux parce que je pense que 2 fois dessus, elle t'a montré qu'elle ne veut pas. Elle t'a dit. Tu insistes. Les anciennes braises peuvent reprendre. Tu as continué d'aimer la fille, mais la fille t'avait déjà dit que c'était pas ça. Elle t'a quitté une première fois sans raison et mal. Elle revient, elle te quitte encore. Tu l'as fait venir, elle te fait. Et puis tu viens pleurer. Moi, ça, c'est Dieu qui t'a débarrassé. C'est une poubelle.